France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, là, je fais une vidéo rapide, hein, pour essayer un peu de motiver les troupes, hein, puisqu'on est déjà jeudi, et, oui, au mercredi soir, enfin, on arrive déjà jeudi, hein, donc, samedi, il y a une manif, hein, de gilets jaunes, hein. Donc pour motiver, au cas où vous ne serez pas motivé pour y aller, au cas où vous n'aurez pas de motivation, je vais vous en donner moi. Hein? Alors on va voir là, on va voir ce que vous en faites. Hein? Parce que là, ça devient un petit peu bien récurrent le truc. Alors vous allez voir ça, je vais vous faire une vidéo, mais alors très courte, hein? Ça va être très court. C'est juste pour vous informer de ce qui se passe déjà au niveau électrique. Alors, nous allons voir ça, j'ai fait quelques captures d'écran quand même, hein, et pour ceux qui n'auraient pas la motivation du juste, on va dire, hein, alors oui, il est vrai que lorsque l'on est dans les manifestations, et que la violence ne résout rien, et que la violence n'amène à rien. Mais vous savez pourquoi? Un humoriste l'a dit, et je trouve que je vais le reprendre un petit peu à mon compte, là. C'est parce qu'on ne tape pas assez fort. Voilà. Hein? Et moi, j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai trouvé ça aussi très juste. Parce que si on aurait tapé assez fort, je crois que ça fait longtemps qu'on serait au niveau de la Chine. Hein? Quand vous pensez que les petits Chinois, ils ont réussi à faire ce que nous, on voudrait faire, c'est-à-dire enlever quelques réformes et quelques bonne bataille, parce que le RIC, le machin, les choses, vous en demandez tellement que à la fin on n'a plus rien. Et effectivement, on n'a eu rien eu. À part les miettes que certains se sont contentés, hein, vous vous êtes contentés. Il y en a certains, hein, je parle pas bien sûr de ceux qui sont toujours actifs et compagnie. Hein. Soyons sérieux. Hein. Faut pas non plus prendre tout pour soi. Si vous le prenez pour vous, c'est que peut-être qu'il y a un problème déjà. Hein? C'est que vous ne vous sentez pas motivé, ou c'est que vous vous êtes contenté des miettes. Mais toujours est-il que ceux qui sont toujours actifs et ceux qui sont toujours en activité sur les gilets jaunes, hein, ben, déjà vous allez avoir la motivation, là, je pense, parce que là ça devient waouh. Hein, et quand on pense que l'Élysée est à la manœuvre, hein, je vous jure, il faut lire le truc, parce que moi je l'ai lu, et j'en suis scié. Alors, bien sûr, je m'attendais, parce que je m'attendais à vous signaler quand même qu'il y aurait eu une hausse, et là, ça va être une bonne... ça va être quelque chose de bien. Alors, je vais vous montrer la capture d'écran, en même temps, je vais peut-être la commenter, ou je mettrai de la musique, et puis vous pourrez... ce que vous pourrez faire, c'est arrêter la vidéo, la lire au fur et à mesure, hein, et comme ça jusqu'au bout. Hein, parce que ça, c'est juste... Moi, je prends la parole, là, c'est juste pour vous dire, soyez motivés, allez-y. Là, maintenant, il ne faut plus jouer. Hein. On n'est plus en train de jouer, on n'est pas chez les bisounours. Pour ceux qui croiraient qu'on serait encore chez les bisounours, bah, il faut aller faire les pompons cucu ailleurs, là, et puis arrêter de faire touche pipi avec les forces de l'ordre, hein, parce que là, on commence à en avoir scié, là. Hein. Alors, moi j'ai regardé, je vous préparais une vidéo justement sur le gars là, de tête, c'est plus dur parce que là j'ai aucune note, hein. J'envoie ça direct. Hein. Donc je vous préparais une vidéo sur les forces de l'ordre, vous disant que 90% des forces de l'ordre font leur boulot, hein, et c'est clair, faut pas non plus déconner.
Mais il y en a, donc il reste 10%, et 10% là, attention, hein, ce sont ceux-là les trous ducs, hein, ok, on est d'accord. Alors je vous dis pas en entier, hein, comme ça au moins c'est pas... Hein. Donc les 10% là, faut faire gaffe. Les voltigeurs par exemple, quand il nous dit que que ce sont que des gens qui ont été... ils n'ont même pas été recrutés, hein. C'est uniquement sur la base du volontariat. Donc, à partir du moment où vous êtes volontaire pour aller dans les manifs, voltigeur, à votre avis, c'est quoi? Vous attirez quel genre de mecs? Parce qu'on ne peut pas appeler ça des flics. Hein. On peut appeler ça des abrutinés, mais on ne peut pas appeler ça des flics. Hein. Ça, c'est pas vrai. Ça fait honte à la profession, ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Eh bien, ce sont tous les trous-ducs du coin, hein, bien sûr, qui ont un uniforme, hein, faut pas déconner, hein. Alors, c'est pas un uniforme militaire, hein. Non, 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 hein, c'est les bleus. Dans les bleus, il y a toujours des brebis galeuses, et les brebis galeuses, ils attendent quoi? Une chose, qu'on leur donne le feu vert. Et là, vous avez, dans toute sa splendeur, les trous-ducs, hein, voilà. Hein, alors, oui, vous êtes 2000 ou vous êtes 3000, ils sont 10, ils sont 20, et vous courez devant. Oh, dis donc, les beaux hommes que voilà. Le français, c'est un homme. Hein. À la course à pied, il est fort. Maintenant, il faut se retourner un peu, les gars. Retournez-vous. Donc, voilà pour ce qui est de ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, on verra après les autres vidéos. Hein. Là, maintenant, si je vois du cas par cas, ou vous voyez, ou d'infos qui est urgent, je vous la mets direct. Hein. Alors, la vidéo ne va pas durer longtemps, donc soyez prompts à la regarder, et puis lisez-la, ça va vous motiver pour samedi. Et pour le 21, il y a un appel national, ça vous motivera. Vous irez. Alors, avant de vous faire arrêter, bien sûr, au péage ou je ne sais où, dans la campagne, hein, parce que maintenant, ils commencent à être un petit peu aguerris. Alors moi, je serais vous, hein, je me contenterais d'y aller quelques jours avant. Voilà, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas mettre des flics pendant toute la semaine dans la campagne ou je ne sais où. Quoi, hein. Alors il faut vraiment y aller, quoi. Et moi je dis, faut y aller, faut y aller parce que c'est important. Bon, alors, bien sûr, on n'a pas cette notion de nationalité, hein, être une grève générale nationale pour qu'on puisse avoir bloqué la France direct, quoi. Hein, et qu'on touche à leur portefeuille, bon Dieu, mais quand vous arriverez à comprendre ça, je sais pas, je comprends pas. Il y a plein de monde que j'ai vu, je suis pas le seul à penser à ça. Je suis pas le seul. Hein, il y a plein de monde qui pense. Mais il y a quelques trous du cul, là. Je pense. Il y en a que quelques trous du cul qui travaillent pour Macron. Ni plus ni moins. On va aller le samedi. Ils motivent pas leurs troupes. Ils disent pas à leurs troupes, il faudrait y aller là, avec les syndicats. Là, le 19, au cas où vous ne sauriez pas, vous verrez dans la capture d'écran, le 19 septembre, il y a l'électricité qui veut faire grève. Eh ben, il faut allez, mais c'est pas grève comme ça. Chacun votre tour là. Ridicule que vous êtes syndicaliste. Arrêtez de faire chacun dans votre petit coin, là, votre merde. C'est comme ça qu'on perd tout. C'est comme ça qu'on perd. Maintenant, il faut se réunir et il faut être ensemble. Bon Dieu! C'est ensemble qu'il faut être. C'est pas séparés comme des glands. Hein? Regardez comment fait le loup pour manger. Il sépare de la meute. Il sépare le mouton, le plus faible, et puis il va le tuer. Et comment ils font, les flics? Hein?
Il sépare les plus faibles. Et après, il tape dessus. Et vous êtes content. Ah oui, je gueule. Oui, je gueule. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Parce que ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi que de voir des gens décider à faire quelque chose et d'autres qui sont en train de bouffer de la merde à longueur de journée et ils sont contents de leur sort. Et quand on vous dit les gilets jaunes, ils sont gentils, ah bah non, ils sont méchants. On dirait des blousons noirs. Hein, on dirait des backbox. On dirait des fachos. On n'est pas fachos. On n'est pas tout ce qu'on nous dit. On est simplement des Français qui en ont marre. Voilà. Et il fallait un coup de gueule. Alors je l'ai le coup de gueule. Maintenant, il faut y aller le samedi. C'est fini, là, de caresser la girafe. Ok? Celui qui n'est pas content, il peut venir me voir. En ce moment, je suis bien, là. Vous pouvez y aller. Bon. Là-dessus, je vous dis, regardez bien cette capture d'écran. Oui, oui, je vais me calmer un peu, vous inquiétez pas. Hein, je suis calme. Hein. Oh, eh oui, oui, parce qu'à la fin, là, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, quoi. Hein. Mais bien sûr, mais c'est pas sur vous que je gueule. Hein. Soyez sérieux un peu. Hein. C'est pas sur mes abonnés non plus que je gueule. Hein. Si vous êtes abonné, c'est que vous voulez avoir une vérité, une certaine vérité, au minimum. Hein. Bon. Allez, on va voir ça maintenant. Je vais arrêter, hein, parce que sinon ça va fuser en eau d'oiseau. Bon, allez, vous voyez, je redescends vite, hein, je redescends. Voilà. Hein, bah, quand je parle avec vous, il n'y a pas de problème. Mais quand je parle des abrutis qu'il y a au pouvoir, 0,1% vient nous emmerder, et nous, on ne devrait rien dire. 0,1% de la population nous emmerde. Alors, quand quelqu'un vous dit, ouais, mais les riches, si on les taxe, ils vont aller plus loin. Ils vont aller dans d'autres pays. Mais c'est pas eux qui font tourner la France. Mais quand est-ce que vous aurez compris ça? Hein? Dans le groupe des Gilets jaunes, il y a ce qu'on appelle des artisans, des commerçants, de tout ça. Ouais. Eh ben, tournez-vous vers eux. Demandez-leur si c'est les plus riches, hein, si c'est le 1% qui vient dans leur boutique pour aller acheter ne serait-ce qu'un pain. Vous demandez au boulanger. Non, c'est l'ouvrier du coin, c'est le quartier. Voilà. Et ben dans le quartier, excusez-moi, il n'y a pas le 1%. Le 1%, il est ailleurs. Ça fait longtemps qu'il a quitté la France. Hein. On vous l'a dit et répété pendant toute l'année. L'année dernière, pendant toute l'année, je vous l'ai dit et répété, il y a quand même des choses bizarres qui se passent, puisque les grandes fortunes sont en train de quitter la France avec armes et bagages. Posez-vous la question un petit peu. Posez-vous cette question. Pourquoi les grandes fortunes quittent la France avec armes et bagages, hein? Et vous comprendrez déjà tout. Une bonne partie de la chose. Bon. Enfin, ça, maintenant, c'est celui qui ira chercher l'information qui la trouvera. Hein. Je l'ai déjà. Alors, je peux vous la donner, mais essayez de chercher un peu et vous verrez. C'est assez fastidieux à trouver, mais quand vous trouvez, vous inquiétez pas. Waouh. Vous faites waouh, waouh, waouh. Voilà. Alors, Gilet jaune, quel est votre métier? Hein, et en cœur, hein, et fortement. Je veux l'entendre, même à travers le PC. Waouh, waouh, waouh! D'accord. Ah oui, on colère le monsieur.
permis de d'être calme. Voilà, bon, vous avez vu, hein, donc je n'ai pas rêvé, hein, c'est bien ce qui va se produire. Alors, bien sûr, hein, ils n'ont même pas fixé encore la hausse, hein, mais vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Alors, le syndicat a déjà, les syndicalistes, là, ils ont déjà dans la tête d'aller sûrement au tribunal, hein, encore une fois, mais qui c'est qui va encore trinquer? C'est pas le syndicaliste, hein, c'est pas le gars là-haut, hein, c'est le petit en bas, hein. C'est-à-dire c'est nous, hein. C'est nous qui allons payer. Alors là-haut, ça va être conséquent. Alors ça met le feu aux poudres, hein, et donc vous voyez bien qu'il cherche, hein, il cherche. Mais à force de chercher comme ça, il va trouver le gars, hein. Ah, il va trouver, ouais. Mais à force de chercher, il y a un moment, même les plus calmes, ils deviennent nerveux, hein. Et c'est clair, hein. Là, il faudrait peut-être arrêter les conneries, hein. Je sais pas, mais là, on peut le qualifier d'imbécile heureux. Alors, est-ce qu'il est vraiment imbécile, ou est-ce qu'il le plan se déroule tel qu'il est prévu, hein? Voilà. Posez-vous cette question simple et je pense que c'est la deuxième réponse qui est bonne, c'est-à-dire un plan prévu et qui est pour démanteler la France, et donc ça passe partout. Hein. Regardez comment la CNCF, hein, le plan a été bien élaboré, bien avant Macron. Macron a juste fini le projet, hein. C'est-à-dire ils ont démantelé la CNCF pour pouvoir vous dire à vous que ça coûte trop cher et qu'à ce moment-là c'est mieux que ça va dans le privé. Voilà. Et comme ça tout le monde il est content. Parce que, bien sûr, vous ne cherchez pas plus loin de ce qu'on vous dit. Hein, vous ne cherchez pas plus loin. Donc, comme vous ne cherchez pas plus loin, eh ben, ils ont trouvé le bon plan. Le plan, c'est de démanteler la CNCF, le mettre en privé. Alors, sachez que la CNCF, quand même, a été construite avec vos deniers, l'argent de vos grands-parents, de vos parents, de tout le monde. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Et donc, maintenant, c'est facile. Quand nous, on a tout construit et qu'après, on vend ça à ses petits copains. Non, mais il faut peut-être un peu réagir, là, les gens. Mais c'est ça qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient séparer un petit peu tous les corps de profession. Hein, et vous regardez les infirmières qui font grève dans leur coin, le milieu hospitalier, on va dire, les métallurgistes qui vont faire grève dans leur coin. Mais ça n'avance à rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réunion nationale qu'il faut, et c'est être tous ensemble. Chômeurs, travailleurs, SDF, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, d'origine maghrébine, d'origine italienne, d'origine je ne sais point. Il y a tellement d'origines qu'on ne sait même plus d'où on vient. Alors, mais on s'en fout. On est tous des Français, on vit tous en France, et on paye tous nos taxes, et on paye tous nos impôts. Alors, même ceux qui ne payent pas d'impôts, vous inquiétez pas, vous en payez, puisque vous payez rien que pour manger, vous êtes obligé de payer les taxes. Donc, vous payez vos impôts aussi comme tout le monde. Alors, vous êtes concernés aussi bien que nous, aussi bien que ceux qui payent, qui ont une fiche d'impôts et qui doivent payer les impôts, puisque les taxes sont bientôt plus élevées que les impôts. Hein, quand on va faire les courses, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous mettez le fond du caddie et ça vous fait 60 balles direct. Hein, il faut arrêter un peu là. 60 balles maintenant. Maintenant, c'est ce qu'on dépense pour 3 fois rien. 60 balles. Bah, où on va là? Quand on a 40 balles, on n'a que la misère. Hein, alors avec 20 balles, je vous explique pas. Hein. Avec 20 balles, c'est même pas la peine d'aller prendre la voiture pour aller aux courses, hein, parce que ça, rien que de gasoil, ça nous coûte plus cher. Alors vous voyez, bon, il y a quand même un sérieux problème. Hein. Bon, allez, là-dessus, je vous dis au revoir. Et puis, donc, vous avez vu, hein, je vous ai mis cette information. J'espère qu'elle va vous motiver. J'espère que vous allez y aller samedi prochain et bien sûr les autres samedis. Mais ça n'avance pas à grand-chose. Pour moi, je vous ai dit, c'est au niveau national. Une grève générale illimitée. Voilà. Grève générale illimitée. Hein, c'est-à-dire, on commence un vendredi, on commence un lundi, je m'en fous du jour, mais on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas gagné. Et il faut bloquer la France. Là, ça va toucher hors pognon. Et bien, si vous avez peur des flics, tout le monde, il reste chez soi. C'est pas la peine d'aller défiler dans les rues.
puisque grève générale. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire, les flics? Ils vont venir chez vous, toc toc, aller au boulot? Non, mais où vous êtes, là? Hein? Voilà. Et c'est clair, c'est comme ça que ça marche. Hein? Et on n'est pas obligé d'aller dans les rues. On n'est pas obligé, là. Vous voyez, ils veulent pas qu'on aille dans les rues. Eh ben, on leur montre que si on va pas dans les rues, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah! Et là, oui, on tape sur leur portefeuille. Bon, il y a plein d'idées comme ça, mais bien sûr, vous allez me dire que je me mêle de ce qui ne me regarde pas et que mon idée, elle n'est pas bonne. Hein? C'est clair. Mais ceux qui disent ça, en principe, c'est ceux qui travaillent un petit peu pour lui, là. Hein? Pour l'autre andouille. Hein? Bah oui, hein. Parce que quand ils vont à Guémené, ils emmènent leur andouille avec eux. Hein? Bah oui, hein. Vous n'avez pas remarqué que personne va visiter Guémené, des hommes politiques, dont trop peur qu'on les prenne pour les andouilles. Hein. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt. Et puis, bon, vous pouvez liker. Je suppose qu'elle ne va pas plaire à beaucoup de monde. Si ça vous plaît, bah, vous mettez un like, un pouce un bleu en hauteur. Si ça vous plaît pas, bah, un pouce en bas. Hein, je pense que j'en aurai plus de bas que de haut, ce coup-là. Allez, à bientôt sur une autre vidéo.